j'espère que vous allez bien. J'avais envie de tourner un petit vlog pour ce week-end et j'essaye de filmer de manière un petit peu plus spontanée, de sortir ma caméra un peu plus souvent. Voilà. Du coup, je rentre du travail là et j'avais envie d'allumer ma caméra, de blablater un peu. Nous sommes le jeudi 12 juin 2025. Il y a de nouvelles personnes qui se sont abonnées suite à ma dernière vidéo où je présente un petit peu mon matériel d'aquarelle, mes carnets, etc. Et je me suis aperçue que je m'étais jamais trop présentée ici sur YouTube. Du coup, enchantée. Mon nom d'artiste ou mon pseudo, comment on pourrait dire ? Mon nom de pinceau. J'aime bien ça, mon nom de pinceau. Ça fait un peu comme mon nom de plume pour les écrivains. C'est luz, comme lumière en espagnol. Et je suis quelqu'un qui adore dessiner, faire de l'aquarelle, dessiner dans mon carnet de souvenirs, aussi créer des petites choses, que ce soit en broderie, en crochet. Et tout ça, je le fais purement par passion, dans le sens où je ne vis pas de ça. Et ce que j'aime, c'est partager un peu les petites choses que je crée, mes voyages, voilà, un peu tout ça ici sur YouTube. Donc bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées, j'espère que les petites vidéos vous plairont. Et voilà. Ces derniers temps, j'ai pas mal redécoré ma chambre au bureau. J'ai trié plein de matériel créatif, j'ai tout réagencé, j'ai changé un peu le mood. En termes de déco, avant c'était plus orange, citrouille, automne, toute l'année. Et puis j'ai eu un petit déclic de besoin de changement. Et en ce moment ma couleur préférée, enfin ça a toujours été une de mes couleurs préférées, mais c'est vraiment en ce moment le vert. Du coup j'avais envie un peu de ce thème là pour mon bureau, mais sans que ce soit trop vert non plus. J'aime bien quand il y a des petites touches de couleur, surtout un peu de rouge pétant comme ça, rouge-orange. Comme un peu mon petit rangement ici, ou la petite pomme. Petite touche de rouge comme ça, je trouve que ça rend super sympa avec le vert. Le toit de cette petite maison, etc. etc. J'essaie d'avoir des petites touches comme ça. Bon après il y a aussi un peu d'autres couleurs, mais j'aime bien le petit mélange que ça donne pour l'instant. Et j'ai un peu agencé différemment l'espace. J'ai mis ce meuble là entre mon bureau et la chambre pour séparer un peu l'espace. Je trouve une super jolie couette Vichy pour mon lit que j'aime beaucoup. Franchement j'aime bien, mais il y a encore besoin d'amélioration je pense. Ah, et j'ai trouvé ce petit meuble en forme de crayon que je trouve trop chouette, qui ressemble un peu au meuble de Pierre Sala. Il y en a des originaux de Pierre Sala sur Vinted si jamais, mais c'est pas des couleurs que je souhaitais dans ma décoration. Et peindre sur un original, ça m'aurait frustrée quand même. Et du coup j'ai trouvé celui-là qui ressemble vachement, mais qui était en version blanc avec les crayons en bois comme ça. Et du coup vachement sympa. Je voulais le peindre en vert, les petits plateaux là. Mais finalement avec les petites caisses comme ça, je sais pas si je vais le repeindre pour l'instant. Par contre j'aimerais bien refaire les mines des crayons, parce qu'en fait il peut se poser aussi dans l'autre sens, au lieu que ça soit sur la gomme, la partie gomme du crayon. Mais je préfère quand les crayons sont vers le haut comme ça, je trouve ça dommage que ça soit plat. Je vais peut-être refaire avec de l'argile autodurcissante, la mine plus pointue. Voilà, je le trouve hyper sympa ce petit meuble, pour mettre encore du bazar, n'est-ce pas ? Et j'ai aussi trouvé sur Vinted ce serre-livre crayon qui est vachement sympa. Là ça ressemble vraiment aux couleurs de Pierre Sala. Là je vais le repeindre en vert je pense, avec des différentes nuances de vert. Et il faut aussi que je refasse la pointe de la mine du crayon. Et je le trouve vraiment sympa. Pour un bureau de créatif ça fait son petit effet. J'aime bien. Voilà un peu. Ah oui, j'ai aussi pris cette petite dessert à roulettes verte sur 3 étages où j'ai mis des plateaux sur les 3 étages. Plateau en bambou et où j'ai rangé un peu par thème là tout ce qui est mes caméras vidéo, appareils photo, des ustensiles ou des trucs activités manuelles. Et tout en bas là il y a plein de choses de broderie, et là j'ai tout un sac de bazar créatif qu'il faut encore que je trouve une place à ranger. Et bon après là derrière je m'en suis pas trop occupée pour le moment. Il y a plein de photos qui se sont décrochées. Mon étagère Harry Potter, là, je l'aime beaucoup, mais je trouve que ça fait un peu trop bazar. En même temps, avec ce qui se passe en ce moment, pas trop envie de mettre en valeur ceci dans mon décor.
Voilà, donc là je ne sais pas encore. C'est un peu flou dans ma tête. Je ne sais pas ce que ça va rendre ce vlog. J'essaye aussi de ne pas recommencer 5000 fois mes phrases parce que des fois je bégaye ou parce que je sais pas, j'ai l'impression que mon intonation était nulle. Il faut que j'apprenne à être plus spontanée. C'est pas facile en vidéo, c'est pas facile de filmer, je trouve. J'aimerais bien m'améliorer sur ça. Voilà, bienvenue dans cette vidéo qui n'a ni queue ni tête. J'avais plein de trucs à vous raconter, mais ça ne sera pas ce soir. Je sens que la fatigue est en train d'arriver. Je voulais faire des trucs comme dessiner, mais en tout cas voilà, bienvenue, à demain. Bonjour, nouvelle journée. Alors aujourd'hui on est le 29 juin, il est 21h, il fait très très chaud, j'ai allumé ma clim, j'espère qu'avec le micro ça s'entend pas trop. Il y a un assez gros écart avec la dernière journée où j'ai filmé. Finalement dans le week-end où j'avais prévu des trucs, ça s'est pas passé comme prévu, du coup j'ai pas du tout filmé. Après avec la chaleur et tout, c'est difficile de trouver un moment où je me sens motivée pour filmer même si j'ai très envie. Je trouve ça hyper frustrant l'été parce que du coup il fait super beau mais on vit dans le noir parce qu'on est obligé de fermer tous les volets pour garder un peu de fraîcheur. On est motivé pour faire des choses mais il fait tellement chaud qu'en fait on se sent tout mollasson. Bref, ça fait un certain moment que j'ai envie de faire des petites choses en argile autodurcissante. Alors j'espère qu'avec la chaleur ça va pas craqueler, enfin ça va pas être trop galère. J'avais envie de vous montrer ça en même temps en vidéo. J'ai envie de faire un porte-encens en forme de feuille. Voilà. Bon bah c'est parti. Les jours qui suivèrent, j'ai continué à faire du crochet. Là, j'étais en train de crocheter une petite pochette pour mon tote bag, une petite pochette intérieure, avec de la laine toute douce comme ça. Et j'ai testé mon nouveau porte-pelote de voyage. Et c'est ultra validé, c'est trop pratique, j'étais trop contente.
Hello, nouvelle journée. Aujourd'hui nous sommes mardi 8 juillet, il est 18h et j'avais envie de filmer un petit peu, je sais pas trop par où commencer. J'ai envie de vous raconter plein de choses qui me font du bien en ce moment. Ces derniers jours ça s'est rafraîchi, alors ça va reprendre bientôt mais je profite là du frais. La journée, du petit vent frais, ça fait trop du bien. En ce moment, j'ai besoin de beaucoup m'évader dans des univers. Je lis beaucoup sur ma liseuse. Je suis à la fin du tome 2 de The Empyrean et le 3 est sorti il n'y a pas longtemps. Du coup, j'ai trop hâte de le commencer. Je prends super plaisir de plonger dedans. Ça me permet de beaucoup m'évader, donc j'adore. Ça faisait longtemps que j'avais pas créé des petites choses, du coup vous avez vu un peu des petits extraits des autres jours. J'ai un petit peu avancé sur mon carnet d'aquarelle de souvenirs où j'ai un peu peint les illustrations que j'avais déjà dessinées. L'autre jour j'ai fait un petit porte-pelote avec du plastique fou. Je me suis inspirée d'un modèle qui existe déjà, que j'avais vu, que je trouvais trop sympa comme principe et je voulais le faire en forme de feuille. J'ai utilisé du plastique fou. Il faut le faire 2 à 3 fois plus grand que ce qu'il sera au final en se réduisant. Mais ça me paraissait énorme de le faire 3 fois plus grand. J'ai pas écouté et donc mon résultat final est beaucoup plus petit que ce que je voulais. Mais finalement ça marche quand même bien. J'avais peur que la pelote soit trop lourde par rapport à ce que j'avais fait. Finalement ça marche bien, même si je pense que la prochaine fois, maintenant que je sais à peu près quelle dimension ça fait, je pourrais faire un modèle un peu plus réussi. Donc globalement je suis trop contente et j'ai pu le tester là pendant les transports. Donc ça marche super bien, j'étais trop contente. Parce que là, week-end dernier, je suis partie à Toulouse pour voir une amie. Et c'était trop chouette, on a fait le labyrinthe, qu'il y a pas très loin. J'ai plus le nom en tête, mais je le mettrai à l'écran. C'était très sympa, on a mangé sur les bords de la Garonne. On a fait un escape game aussi, qui était très chouette. Des jeux de société. Ça me fait beaucoup de bien à chaque fois que je vais la voir à Toulouse. Et aussi dans les jours précédents, vous avez vu, j'ai essayé de faire un petit porte-encens en forme de feuille, en argile autodurcissante. Je suis assez contente de comment ça rend pour l'instant. Et là, il faut que je la peigne et je vais la vernir aussi, je pense, après. Mais je sais pas si j'ai plus d'acrylique et je sais pas si avec de la gouache ou de l'aquarelle, ça pourrait rendre... Je vais plutôt essayer de la gouache, je pense, mais je sais pas trop ce que ça va rendre. Je sais pas si je vais faire ça ce soir, mais en tout cas... Il est assez cool, je trouve. Alors je fais pas beaucoup brûler d'encens, mais j'aime bien l'odeur. Du coup, peut-être que... Je crois qu'en ce moment, le monde qui me fait le plus rêver, c'est un peu un monde à la Arrietty, à la To Be Loneless, Arthur et les Minimoys, qu'il faudrait que je re-regarde d'ailleurs, ça fait très longtemps. Mais j'aime bien toutes ces petites créatures qui vivent dans la forêt, dans les arbres. Du coup, j'ai envie d'avoir plein d'objets, un peu en forme de feuilles, en forme de fleurs, un peu sous différentes tailles. J'aimerais bien avoir des objets un peu surdimensionnés comme des grandes fleurs ou des oreillers en forme de feuilles, des choses comme ça, des jolis tapis ou des choses pour décorer mon bureau. D'ailleurs, il faut que je vous montre un de mes favoris du moment. J'ai trop envie de faire un herbier ou de coller quelques fleurs séchées dans mon carnet. Je pense que c'est, enfin je suis sûre que c'est Laura Travelbook qui m'a influencée fortement sur ça. Et ça m'a trop donné envie. Et j'avais envie de trouver un petit presse-fleurs. Du coup, j'ai fait un petit tour sur Vinted. Vraiment, Vinted, c'est vintage. Je ne sais pas trop comment il faut le prononcer. En tout cas, c'est vraiment ma caverne d'Alibaba, cette application. J'arrive trop à dénicher les petits trésors. En cherchant, j'en voulais un qui a un peu une forme sympa. Et souvent, je regarde les catégories pour enfants, que ce soit pour les meubles ou pour les éléments de déco, etc. Chez les enfants, il y a souvent des trucs pépites. En tout cas, dans mon univers très enfantin, je trouve beaucoup de choses qui me plaisent forcément. J'ai cherché s'il y avait des presse-fleurs un peu pour enfants et j'ai trouvé mon bonheur avec ce petit presse-fleurs en forme de feuille avec une petite coccinelle. Je l'aime trop, regardez-moi comment c'est trop mignon. Donc avec les différents petits cartons après pour presser les fleurs et puis les petites vis qui sont en bois. Goki est vraiment trop chou. En plus, il est pas trop grand, je peux l'emmener dans mon sac. C'est d'ailleurs lui qui m'a inspiré à faire mon petit porte-pelote en forme de feuille avec des petites coccinelles. Il faut que j'aille faire des petites balades. Peut-être que je vous emmènerai avec moi dans des prochaines vidéos pour aller ramasser des petites fleurs, faire sécher ça, après les coller dans mon carnet. Est-ce que je vous montre un autre favori du moment? Ouais, je vais vous montrer.
Celui-là, c'est pas du seconde main, mais quand je l'ai vu, j'ai été obligée de craquer. C'est un petit sac brodé de perles en forme de coquillage. Regardez comme c'est chou pour l'été. Et vous savez pourquoi exactement j'ai craqué? C'est parce que ça me fait penser à Animal Crossing. Il y a plusieurs petits sacs que je mettais tout le temps à mon personnage, dont un qui est en forme de coquillage. Et du coup, c'est tellement chou pour l'été. Et donc dans le jeu, à chaque fois que c'était l'été, je lui mettais le petit sac coquillage ou le petit sac poisson. Et d'ailleurs, au magasin, il y a aussi le petit sac poisson brodé de perles comme ça. Franchement, c'est trop chou. Je suis un peu une petite sirène, voilà. J'adore en fait montrer des petits favoris du moment. Je trouve ça chouette de montrer ce qui nous apporte un petit peu de baume au cœur ou des petites choses qu'on trouve pratiques, jolies, ou des choses qu'on a aimées, que ce soit des expos, des films. J'adore d'ailleurs regarder les vidéos n'importe quoi de Élise. Je sais pas si vous regardez aussi, mais j'adore trop. C'est toujours trop intéressant. Bonjour, je parle pas très fort parce que mon copain dort à côté encore. Nous sommes le dimanche 20 juillet, il est 9h40 et je me prépare pour aller à la plage. Petit café. Je commence doucement à ressortir les citrouilles. Tout en regardant Vampire Diaries, j'avais regardé toutes les saisons il y a quelques années. Je sais pas si c'était peut-être il y a 3 ou 4 ans, je sais plus, ça passe trop vite. Et là, j'avais envie de tout refaire à nouveau. Et j'en suis à la fin de la saison 3. Déjà, j'ai l'impression d'avoir tout oublié à nouveau. J'aime bien me mettre ça en dessinant ma petite série confort du moment. Hier, je suis passée à Ikea, un peu pour flâner. J'avoue que j'essaie de plus en plus, même pour les meubles et la déco, de faire du seconde main. Mais de temps en temps, j'aime bien. Et déjà, ils avaient sorti les trucs d'automne et des choses citrouilles. L'année dernière, je crois que je n'avais rien trouvé dans mon Ikea de cette collection-là. Et là, il y avait l'énorme citrouille en verre pour mettre des bonbons. Mais finalement, comme c'est super fragile et encombrant, j'ai été raisonnable. Mais à la place, j'ai pris la petite bougie qui est aussi en verre, comme ça orange en forme de citrouille. Et elle sent la citrouille. Elle est trop chou, c'est moins encombrant. Ça va sentir bon dans la maison, dans mon bureau. Parce que mon copain est ravi que j'ai acheté ça. Et en plus, ça me fera une petite boîte. Je suis en train de me rendre compte que ça fait peut-être un peu ASMR ce que je suis en train de faire. J'espère que ça vous dérange pas. Moi, j'adore la ASMR en vrai. Avant, je ne comprenais pas. Je trouvais ça trop bizarre. Et puis finalement, j'ai compris. Ça me fait rire par contre. Je sais pas si vous connaissez Amélie Melou. Elle a une chaîne ASMR, mais elle a une chaîne de vlog aussi, mais qui sont très calmes et tout. J'adore. Et après ça, c'était pas prévu non plus. J'ai un petit problème avec les couvertures, je sais. J'en ai beaucoup trop. Mon copain est ravi que j'en ai ramené encore une. C'est un plaid comme ça qui fait effet tapisserie et j'adore, ça fait longtemps que j'en cherchais un et là je le trouve chouette en look et je pense que je vais l'installer sur le canapé aussi. Je l'ai pas très bien installé mais voilà. Bon, faut que je me dépêche et que je vous abandonne parce qu'on vient me chercher dans exactly 10 minutes. À plus tard.
nouvelle journée et dernière de ce vlog qui doit être assez long déjà parce que j'ai commencé à filmer celui-ci fin juin je crois et nous sommes déjà le 8 septembre. Ça fait déjà quelques semaines que j'ai fait ma rentrée, donc je voulais conclure un peu ce petit vlog en vous montrant déjà mon petit porte-encens fini où j'ai appliqué du vernis à Fimo. Bon, clairement, je pense que c'était pas le bon matériel, la gouache plus ce vernis en particulier. En plus, ça se voit pas trop, mais je l'ai cassé, le petit bout. Heureusement, je l'ai recollé. Avec le vernis, ça ne se voit pas trop. Je suis quand même assez contente du rendu, même si c'est pas une création de fou. Il me faudrait vraiment du meilleur matériel pour faire des objets qui imitent les créations en céramique sans avoir de four à céramique. Et enfin, pour finir, je voulais vous présenter un dernier favori qui est un livre d'illustration jeunesse qui s'appelle La Bulle d'amour, écrit par Charlotte Chenevier, je ne sais pas si on dit Chenevier ou Chenevier, et illustré par Jeanne Rouge que je suis beaucoup sur Instagram et j'adore beaucoup trop ce qu'elle fait. Et elle a commencé d'ailleurs à faire des vlogs sur YouTube depuis la fin de l'été et sont beaucoup trop bien. Je vous invite trop à aller voir ces vlogs qui sont autour de la création de sa BD dans le mood automnal, cosy. Vous allez découvrir ça tout au long de ces vlogs. Ils sont d'une simplicité et d'une poésie que j'adore. Et donc quand j'ai vu qu'elle allait sortir ce premier album illustré en collaboration avec Charlotte, j'ai évidemment craqué et je lui ai demandé si elle pouvait me faire une petite dédicace, ce qu'elle a gentiment accepté de faire et du coup je suis trop contente, c'est ma première dédicace je crois. Et donc les illustrations, je suis trop fan du style de Jeanne Rouge, donc les illustrations sont magnifiques, mais l'histoire est très chouette également, elle m'a beaucoup touchée, donc franchement bravo à vous deux, c'est trop chouette de faire des projets comme ça et je suis trop contente de les rajouter dans la collection de mes albums préférés. Voilà. Sur ce, il est temps de terminer ce vlog. J'espère qu'il sera pas trop long, qu'il vous aura plu quand même. Je sais pas si c'est un peu cafouillis, il n'y a pas trop de temps de création que ça finalement. Mais j'ai quand même passé un bel été. J'espère que vous aussi, que vous avez passé une bonne rentrée et j'espère à très vite. Bisous!